Mon thème de ce matin, c'est la voie large et la voie étroite, ou encore la porte large et la porte étroite. Notre expertise du jour est dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 13 au verset 14. La Bible dit ceci. Il est écrit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce au Seigneur. Vous savez, bien aimés, l'origine de cet enseignement, Jésus nous apprend un choix fondamental, un choix important que nous devons prendre dans notre vie. Jésus présente ici deux chemins, non comme une option secondaire, mais comme un choix décisif du quotidien, un choix que tout enfant de Dieu doit prendre dans sa vie. Il n'existe pas de troisième chemin, il n'existe que ces deux chemins. Toute l'humanité marche soit vers la vie ou soit vers la perdition. Et c'est nous qui choisissons, ou nous marchons dans le chemin de la perdition, ou nous marchons dans le chemin de la vie. La voie large, c'est le chemin de la facilité. Un chemin que tout le monde veut avoir. Tout le monde aime la facilité. Tout le monde veut accéder assez rapidement à certaines choses, à la gloire, à la bénédiction, au fait d'être honoré des autres, apprécié de la terre. Or, bien aimé, c'est quelque chose qui peut souvent être bien, mais qui peut aussi coûter cher. Quelles sont les caractéristiques, par exemple, du chemin large? Large, par exemple, c'est ouverte à toutes les pratiques populaires. Beaucoup y entrent sans exigence spirituelle, conforme au désir de la chair et tolérés par le péché sans repentance. C'est une expression biblique que Jésus utilise pour pouvoir exprimer les personnes qui ont la facilité à se détourner du droit chemin et à suivre le chemin de la perdition. J'aime dans Juge, chapitre 21, verset 25, la Bible dit « Chacun faisait ce qu'il semblait bon ». C'est-à-dire, chacun ne faisait pas ce qui est bon, mais ce qui semblait bon. Nous sommes dans un temps où tout le monde veut réussir, et par tous les moyens possibles. Et personne ne veut comprendre que la meilleure des réussites est celle qui est liée à votre sueur, à votre effort. Aujourd'hui, nous avons même sur nos réseaux sociaux des personnes qui vous disent c'est très facile de gagner de l'argent avec votre téléphone, juste en cliquant des liens. Et beaucoup de personnes tombent dans ce piège faux, ce piège qui les ruine. Pourquoi? Parce que l'homme veut gagner facilement. L'homme ne veut plus du tout donner son meilleur pour réussir. Les gens trouvent que l'effort est une punition, tandis que l'effort a toujours été la bénédiction qui accompagne les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas sombrer dans la facilité. Il doit sombrer dans la foi, dans la confiance et surtout croire qu'en Dieu, il est possible de vivre de grands exploits. Amen. Les dangers spirituels de ces chemins, c'est que il est bourré d'illusions. Il est bourré d'illusions de liberté. C'est une conscience endormie. Ce sont des religions sans transformation. Et surtout, la fin est tragique parce que vous vous perdez. Et même vous perdez la grâce d'entrer dans le royaume des cieux. Proverbe chapitre 14, verset 12 nous dit ceci. Il dit, la voie large ne paraît pas dangereuse au départ, mais sa fin est mortelle. Elle emmène à la mort. Une autre chose que nous devons savoir, bien-aimés, c'est la voie étroite. La voie étroite qui est le chemin de la vie. La voie étroite est petite comme ça. Elle n'est pas facile à accéder. Et on ne peut pas accéder plusieurs en même temps. Mais il faut le faire au fur et à mesure. Mais c'est un chemin sûr qui va dans une route très sûre. Quelles sont les caractéristiques de la voie étroite? Dans la voie étroite, nous avons le renoncement et la discipline. C'est quoi le renoncement? C'est le fait de renoncer au monde, de renoncer aux œuvres du monde et de renoncer au péché, de refuser tout ce qui est malsain pour se donner au chemin de Dieu, pour accepter une discipline qui nous ramène sur le chantier du Père. La deuxième des choses qui caractérise la voie étroite,
c'est qu'elle est peu fréquentée. C'est-à-dire, peu de personnes l'aiment. Parce que les gens n'aiment pas le chemin de la difficulté. Tout le monde aime la facilité. La troisième des caractéristiques, c'est qu'elle est fondée sur l'obéissance à Jésus. C'est-à-dire que ceux qui accèdent à cette voie l'accèdent par obéissance à la parole de Dieu. Et la quatrième des choses comme caractéristique, c'est qu'elle nécessite la repentance et la sanctification. Ça veut dire que ceux qui y adhèrent sont ceux qui acceptent leurs fautes, leurs torts et se sanctifient pour entrer dans la présence du Seigneur. Il est le produit de l'esprit, il est le produit qui produit la vie et qui vous accompagnera toujours sur un esprit saint, un esprit de bénédiction et un esprit de grâce. Alors, quelle est l'expression biblique pour qualifier cette route étroite? Nous avons Luc 9, 23 qui dit « Si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même. » Nous avons Galates chapitre 5, verset 16 qui dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Alléluia. Alléluia. Et ce qui est merveilleux dans les bénéfices de ce chemin, c'est que la bénédiction sera votre partage. La paix intérieure, la vie éternelle, la communion avec Dieu, l'autorité spirituelle. Et vos voies seront sous le contrôle de Dieu. Car la voie étroite est difficile, mais elle conduit à la vraie liberté. Alors pourquoi peu trouvent la voie étroite? Pourquoi tout le monde ne le voit pas? Pourquoi tout le monde n'accède pas à ce chemin? Tout simplement parce que beaucoup refusent de renoncer au monde. Beaucoup refusent de renoncer au péché. Beaucoup refusent de renoncer à leur addiction. Beaucoup refusent de renoncer au mal. Vous savez, beaucoup vont à l'église, mais peu vont à Dieu. Beaucoup croient en Jésus, mais peu veulent faire ce que Jésus leur demande de faire. C'est ça le problème avec les chrétiens. Nous aimons Jésus, mais nous n'aimons pas sa croix. Nous aimons l'ambiance qu'il y a dans une église, mais nous n'aimons pas la vie de la croix, la vie de la parole qu'enseigne notre Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup ont du mal à renoncer à leur vie, à renoncer à eux-mêmes, à renoncer à leurs intérêts, à renoncer au mal. C'est comme ça que l'église devient la tanière des méchants, la tanière des voleurs, la tanière des adultères, au lieu d'être la tanière des saints. Parce qu'on n'arrive pas à renoncer à nous-mêmes. Pourquoi peu y trouvent cette voie? À cause de l'attachement au péché caché. Beaucoup refusent la confession. Nous sommes en train d'aller dans la nouvelle année. Plein ne veulent pas confesser leurs péchés. Plein de chrétiens, par des mauvais enseignements, se sont dit, pas besoin de confesser à un homme, à un serviteur de Dieu. Beaucoup préfèrent aller investir, te confesser entre eux-mêmes. Or, bien aimé, tout péché ne se confesse pas soi-même. Il y a de ceux qui doivent être confessés devant Dieu, devant ses serviteurs, comme le dit la parole. Ça fait très longtemps que je ne suis pas tombé sur ce genre de commentaires. Ça fait plaisir de vous bloquer, très cher. Très très longtemps, je bénis Dieu qui nous a mis loin de ces genres de concrets-là. Merci Seigneur Jésus. Voilà. Là, il y a aussi une chose qui fait que beaucoup de personnes trouvent que la route étroite soit assez compliquée. C'est l'amour du monde. Ils sont attachés par un amour du monde démesuré. Attachés par cette passion du monde. La passion de l'âge de chair, du matériel, des choses de la mondanité, des choses que vous devez surpasser et non vous laisser contrôler. Il y a aussi le manque de révélation spirituelle. Comme la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance, parce que nous n'aimons pas nous documenter. Dites aux chrétiens, voici le livre par exemple, vous dites aux chrétiens, ce livre est un livre par exemple qui montre tous les secrets de la réussite. L'homme va le prendre. Ici, c'est les 7 mystères de devenir riche. Il va lire. Mais quand vous prenez la Bible, par exemple, et que vous dites à cette même personne que la Bible, c'est le secret de la réussite, et que le bonheur se trouve à l'intérieur, l'homme te dit, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est trop beaucoup, je peux pas. Mais pourtant, ce livre ne donne aucune promesse spirituelle, mais celle-ci
nous dit dans le livre de Josué, chapitre 1er, le verset 9, il dit que ce livre de loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le nuit et jour, afin que tu aies du succès dans ce que tu fais. Donc vous avez bien besoin d'avoir de la connaissance. Et c'est la connaissance qui vous permet de suivre la route étroite. Quelle est la subtilité et le piège spirituel? La subtilité sont dans les religions sans Christ. Parce que beaucoup de personnes vivent dans les religions où Jésus ne sont pas. Dans une église où c'est le pasteur qui est à la base de la vision et est la tête de l'église, mais pas Jésus. Nous avons des subtilités qui se cachent derrière la grâce sans repentance. Des gens qui vous disent c'est bon, Dieu a déjà pardonné, soyez en paix, mais ne veulent pas vous pousser à la repentance. Bien-aimés, sans la repentance, votre pardon ne sera jamais sincère. Vous avez besoin de vous repentir. Donc aimez le message de la repentance. Nous avons l'évangile de la prospérité sans la croix, où on vous dit que vous allez être riche, qu'à la fin de cette année vous allez vous développer. Là bientôt le 31 décembre, on va écouter les slogans de toutes les bêtises. Année de prospérité, non, cette année l'Éternel nous a dit que nous rentrons dans une accessibilité et vous êtes là, vous allez faire des vœux qui ne s'accompliront pas. Parce que d'abord vous n'avez pas compris que le vrai témoignage commence en vous-même. Si vous ne mettez pas de l'ordre avec vous, c'est pas le témoignage que vous attendez que vous allez l'obtenir. Commencez à travailler avec vous-même, votre corps. Est-ce que vous êtes disposé pour Christ? Est-ce que votre corps est disposé pour Dieu? Quand vous demandez à Dieu, est-ce que vous-même vous êtes le reflet de ce que Dieu peut faire avec vous? Dieu est là pour nous bénir, mais aussi pour préparer son Église. Il a besoin de votre disposition. C'est très important. Nous avons dans cette subtilité aussi l'apparence de la piété sans puissance. De Timothée chapitre 3 verset 5. Ces personnes ont la forme de la prière, mais zéro impact de l'esprit. Zéro onction. Ce ne sont que des démonstrations qu'ils forcent. Ils se forcent à démontrer une spiritualité, mais qui est totalement fausse. Ces formes conduisent à la subtilement sur la voie large, tout en donnant l'illusion de la voie étroite. Et beaucoup de personnes suivent ce genre d'ecclésiastie, ce genre de fausse religion, mais qui emmène l'homme au paganisme. Alors comment demeurer sur la voie large ou la voie étroite? Bien-aimés, vous demeurez sur la voie étroite, vous devez le rester par la parole vivante, par la prière constante, par la crainte de Dieu, par la repentance quotidienne, par la direction du Saint-Esprit. Ainsi, la Bible dit dans le livre des Psaumes 119, le verset 105, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Si vous gardez cette disposition, vous garderez la lampe de la parole de Dieu. Et vous garderez votre vie sur le chemin, sur la voie étroite. Alléluia. Donc, je vous considère de considérer ce message qui vous rappelle de faire un choix, de choisir entre la route large et la route étroite. Ne voyez pas parce que la route large donne beaucoup de portes à l'horizon, que ça soit un chemin bien. Choisissez la voie étroite, parce que celle-là au moins vous donne la vie. Ça me rappelle souvent ce passage de la Bible de Deutéronome chapitre 30 verset 15. Il nous dit, je mets devant toi deux voies, la vie et la mort. Mais j'aime quand il avance au verset 19, il dit, choisis la vie, afin que tu vives heureux et longtemps. Mais il dit, si tu choisis la mort, alors des malédictions descendront sur toi. Beaucoup de personnes, par conscience ou deux fois par inconscient, choisissent la route large, parce qu'ils n'aiment pas les difficultés. J'ai vu des personnes refuser le jeûne et prière. J'ai vu des personnes qui ont refusé l'assiduité spirituelle, parce qu'eux aussi veulent réussir à tout prix. Et vous savez, la réussite à tout prix, c'est s'ouvrir des portes, accepter l'inacceptable. J'ai vu des chrétiens réciter des mantras. J'ai vu des chrétiens faire des astuces traditionnelles. J'ai vu des chrétiens s'éloigner du chemin de la paix et de la voie du Christ. Restez chrétiens. C'est la plus grande des dignités que vous aviez, que personne ne pourra vous ôter. Mais si vous ne le choisissez plus, alors le diable fera un choix pour vous. Et ce jour-là, vous perdrez votre identité. Et vous allez
ne plus être appelé enfant de Dieu. Un privilège que vous avez reçu sans être acheté. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est la fin de notre partage de ce